Bonjour, 100% gestion flexible, c'est tout de suite, c'est maintenant en compagnie aujourd'hui d'Arnaud Raymond, le fondateur d'Aliénor Capital. Arnaud, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Bien, merci. Et nous retrouverons aussi en cours d'émission Frédéric Lorenzini de Morningstar et Géraldine Métifeux pour un jeu de questions-réponses avec Arnaud Raymond. Mais avant, gros plan sur le fonds Aliénor Alter Euro qui va servir de base à notre discussion. Bonjour Bogdan, alors Aliénor Alter Euro est un fonds flexible patrimonial et qui dit patrimonial dit aussi nette prédilection pour la partie taux. Et la particularité de celle-ci, c'est qu'elle est essentiellement composée de titres obligataires à courte durée de vie provenant d'entreprises privées. Aliénor Alter Euro dispose également de moteurs secondaires de performance, actions, devises et matières premières. Cette diversité d'actifs doit lui permettre de s'adapter à tous les contextes de marché, le tout avec prudence bien sûr, comme le prouve sa faible volatilité. Bref Bogdan, c'est un vrai fonds de cœur de portefeuille. Merci. Alors Arnaud, on vient de le voir, vous parlez quand même d'un fonds très défensif. C'est pas très encourageant pour 2013 ça? Alors ça n'a rien à voir avec nos convictions de marché, Ouais. ça a tout à voir avec les besoins des clients. Il s'agit là, puisqu'on parle de l'Alter Euro, d'un fonds cœur de portefeuille, d'un fonds défensif avec une faible volatilité, de faibles risques de recul, de drawdown. Et pour ce faire, on intervient essentiellement sur les marchés de taux, les marchés obligataires, et très peu sur les marchés d'actions et de devises. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette partie taux? On a donc un spectre très large. Pour l'essentiel, nous investissons sur des devises libellées en euros. Mais ça demande une grosse expertise ça. Est-ce que vous l'avez, vous, tout ça en interne? Alors d'abord, à titre personnel, puisque ça fait 25 ans que je travaille sur les marchés, Ouais. j'ai presque plus d'expérience sur les marchés de fixed income que sur les marchés d'actions. Maintenant, puisque vous me posez la question des ressources Est-ce que vous les avez? dans la société, bien sûr, on a à peu près autant de gens qui sont dédiés au fixed income que de gens dédiés à la partie action. Est-ce que c'est vraiment intéressant de suivre autant d'actifs dans le monde obligataire? Aujourd'hui, sur l'investment grade, vous avez des spreads de crédit qui sont très contractés. Ça n'a aucun sens d'aller acheter du Saint-Gobain à 5 ans à 1,80 de taux. Il vaut mieux acheter du Lafarge à 7 ans à 5,20 de taux. Aucun intérêt non plus d'aller faire des emprunts d'État allemands ou américains, sauf si on pense qu'il va y avoir une correction violente sur les marchés. Dans ces cas-là, on veut jouer le flight to quality. Et il faut donc acheter ces emprunts d'État et se défaire des Donc ça vous emprunts permet privés. d'aller partout, là où il y a un potentiel de rendement, c'est cela? Ça nous permet d'appliquer notre stratégie globale macro sur les taux avec efficacité. Merci Arnaud. Merci Bogdan. Et nous allons retrouver tout de suite Frédéric Lorenzini de Morningstar. Frédéric, bonjour. Bonjour Bogdan. Alors, est-ce que gestion flexible et gestion patrimoniale sont compatibles? Oui, elles sont compatibles, elles peuvent converger puisque le principe de la gestion flexible, c'est que lorsqu'on anticipe un marché adverse, eh bien on va sortir du marché, on va réduire l'exposition au marché action pour aller sur des classes d'actifs plus défensives. Donc clairement, si j'ai une gestion flexible et que je pense que l'environnement va être mauvais, qu'est-ce que je fais? Je réduis mon exposition sur les classes d'actifs dangereuses et je deviens défensif. C'est un des avantages de la gestion flexible. Encore faut-il bien sûr que le gérant soit capable d'anticiper ces évolutions de marché. Merci Frédéric. Et pendant que nous écoutions Frédéric Lorenzini, Géraldine Métifeux nous a rejoint. Géraldine, bonjour. Bonjour Bogdan. Bonjour Arnaud. Bonjour Première Arnaud. question. Qu'y a-t-il encore à espérer à gagner sur les obligations privées et cette classe d'actifs va-t-elle être rentable à court terme? Alors sur l'investment grade, il y a quasiment rien à gagner. Il y a surtout beaucoup de coûts à prendre parce que les spreads de crédit peuvent se tendre en cas de hausse de la version au risque. Et vous savez que pour nous, le scénario de base, c'est une fluctuation de la version au risque qui guide les marchés sur les 18 ou 24 prochains mois. Sur la partie high yield, il reste encore des choses à faire avec discernement. Et puisqu'on parle de hausse de la version au risque, il peut y avoir une opportunité pour acheter du Bund à très court terme, puisque nous pensons que dans les semaines qui viennent, il risque d'y avoir un peu de tension. Vous avez également un fonds qui s'appelle Aliénor Optimal. Quelle est la différence entre ces deux fonds? Alors, Aliénor Optimal est un fonds qui est plus connu, qui a un track record qui est plus long. C'est un fonds qui est par nature un peu plus offensif qu'Alter Euro et qui a des objectifs de rendement plus élevés qu'un fonds défensif comme Alter Euro. Donc Optimal intervient prioritairement sur les actions et accessoirement sur les marchés de taux ou de devises, alors qu'Alter Euro fait exactement le contraire. Il intervient prioritairement sur les marchés obligataires de court ou moyen terme et très accessoirement sur les actions ou les devises.
Arnaud, sur quel scénario misez-vous pour 2013? Sur quelle classe d'actifs misez-vous pour 2013? Sur le scénario macro, la situation est la suivante. Nous pensons que pour les 18 ou 24 mois qui viennent, nous sommes dans une phase de transition économique dans toutes les zones du monde et que de toute façon, il n'y a pas de réaccélération possible de la croissance tant qu'un certain nombre de sujets de fond n'ont pas été traités. Pour nous, le fil conducteur des marchés financiers, c'est la peur. Hausse de la peur, baisse de la peur. Nous sortons d'une phase de baisse de peur, donc il y a toutes les chances que l'on rentre à nouveau, temporairement, dans une phase de hausse de peur. Et cette phase de hausse de peur va être probablement favorisée par les événements qui arrivent dans les semaines ou mois à venir, à savoir les élections américaines, le fiscal cliff, les élections italiennes, les élections régionales espagnoles, le référendum en Catalogne, la transition politique en Chine, qui veut dire transition économique au mois de janvier ou février et non pas au mois de novembre. Donc il y a beaucoup d'événements qui risquent de déstabiliser le marché à court terme dans une situation où pour l'instant on n'a pas peur. Ce qui voudra dire pour les marchés de taux qu'il risque d'y avoir des tensions sur les spreads de crédit. Donc les obligations privées et en particulier les obligations investment grade risquent de se dégrader en prix dans les 2, 3, 4 mois qui viennent. Celles-là, il ne faut surtout pas y toucher. On peut conserver quelques obligations à yield à court terme qui seront protégées par leur niveau de taux relativement élevé, même si elles perdent un tout petit peu en capital. Et on peut gagner de l'argent à court terme en achetant du bond ou éventuellement, si la crise n'est pas américaine, en achetant du dollar. À moyen terme, je pense qu'il faudra revenir dans 2, 3, 4 mois, une fois passée cette phase de hausse de la version risque, il faudra revenir sur les emprunts privés. Lafarge à 5,25 de taux, on peut y aller tranquillement. Picard surgelé à 6,70 sur du 7 ans, là aussi on peut y aller, il n'y a pas de problème. Elle dégage beaucoup de cash flow et elle va voir son rating s'améliorer. Wendel qui est en situation de deleveraging, qui réduit sa dette parce qu'elle cède plutôt ses participations qu'elle en acquiert en ce moment, et aussi dans une situation d'amélioration de sa notation, donc de baisse du spread de crédit, donc de gain en capital. Voilà, donc il y a beaucoup d'opportunités dans le marché, mais il faut être extrêmement discriminant. Arnaud, merci beaucoup, ça me paraît très clair. Merci Bogdan. Géraldine, merci à vous aussi. Merci Bogdan. Voilà, c'est tout pour cette deuxième édition de 100% gestion flexible avec Aliénor Capital. Merci de nous avoir suivis et à très vite.